c'est l'histoire de Hermie, la chenille ordinaire. Alors, Hermie est une chenille ordinaire. Elle n'a ni rayures, ni taches. Elle mange des feuilles ordinaires, elle rampe dans de l'herbe ordinaire. Elle est toute simplement ordinaire. Cependant, Hermie fait une chose pas ordinaire avec son ami Wourmy. Elle parle à Dieu. Hermie et son ami Wourmy lui demandent souvent « Mais pourquoi nous as-tu faites si ordinaires ?» Et Dieu répond « Je vous aime. Attendez de voir ce que je vais faire. Je vais vous donner un cœur comme le mien. » Et elle se sentait mieux avant de rencontrer une fourmi qui portait une grosse pomme de pin. « Oh là là !» s'exclama Wourmy. « Comment fais-tu pour porter un poids pareil ?»« Dieu m'a donné de la force, » expliqua la fourmi. Hermie et Wourmy, toutes tristes, demandèrent à Dieu « Mais pourquoi ne sommes-nous pas fortes comme elle ?» Alors Dieu répond gentiment « Je vous aime comme vous êtes, mais attendez de voir ce que je vais faire. » Elle se sentait mieux avant d'apercevoir un escargot, un jour où il pleuvait. « Mais vous avez besoin d'une maison comme la mienne, dit l'escargot. On y est bien au sec. » Alors les deux amis se demandèrent pourquoi Dieu ne leur avait pas donné une maison douillette comme celle de l'escargot. Alors Dieu leur répondit « Soyez patientes, Hermie et Wourmy, attendez de voir ce que je vais faire. » Elles se sentirent beaucoup mieux avant de voir une coccinelle. « Que tu es belle, que tu as de belles taches !» s'exclama Hermie. « Splendide !» ajouta Wourmy. « Oh, vous êtes très aimable, » dit la coccinelle. « Mais c'est Dieu qui m'a faite ainsi. » Cette nuit-là, Hermie pria. « Pardon Dieu, mais nous ne comprenons pas pourquoi tu nous as faites si ordinaires. » Alors Dieu répond « Ne vous inquiétez pas, attendez de voir ce que je vais faire. Je vais vous donner un cœur comme le mien. » Hermie se tourna vers son ami et bâilla. « J'ai tellement sommeil. »« Eh bien, allons te faire un bon lit douillet, » suggéra Wourmy. Hermie se pelotonna dans son lit et ferma les yeux. Elle repensa à ce que Dieu lui avait dit et elle pria. « Tu sais, Dieu, j'accepte d'être une chenille ordinaire. Tu m'aimes et c'est à cause de cela que je me sens unique. » Quand elle se réveilla, il faisait nuit. Elle était couverte des pieds à la tête. Qu'était devenu son lit douillet ? Elle se sortillait pour essayer de s'en sortir quand elle se mit à tomber et à se fendre. Elle put sortir. Mais attendez, elle sentait comme des chatouilles dans son dos. Tout à coup, des ailes se déployèrent. Sans grand effort, Hermie se mit à voler. Elle montait de plus en plus haut jusqu'à planer au-dessus des arbres. Hermie battait des ailes. Elle commençait à comprendre ce que Dieu voulait dire. Elle n'était pas comme une fourmi ou l'escargot ou la coccinelle. Elle était Hermie, un papillon magnifique avec un cœur magnifique. Et elle devait annoncer la nouvelle à Wourmy. « Regarde, Wourmy !» appela Hermie du ciel. Wourmy était ravie d'entendre la voix de son amie. « Oh là là, Hermie, est-ce vraiment toi ?»« Oui, c'est moi. C'est vrai que Dieu n'en avait pas fini avec moi. Il n'en a pas non plus fini avec toi. » Le sourire de Wourmy se fit de plus en plus grand. Elle avait compris, elle aussi.
Merci pour ces explications. Je n'ai pas fini. Ah, désolée alors. Alors, dans cette histoire, on voit que Hermie et Bourmi sont tristes. Qu'est-ce qui les rend tristes? Ouais? Ouais, Néréa? Parce qu'elles sont ordinaires. Elles ne se sentent pas aussi bien que les autres. Et qu'est-ce qu'elles font quand elles sont tristes? Ouais, Michael? Elles prient. Elles parlent à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu répond? Il y en a d'autres, non? Salomé, tu as une idée de ce que Dieu répond? Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un cœur comme le mien. Et qu'est-ce qui commence aussi ces phrases? Oui, Néria? Attendez. Et Léa. Léa, pardon. Je vous aime. Et est-ce que ça les rend heureuses? Ouais. Salomé? Oui. Et est-ce que à la fin, quand Hermie se transforme, est-ce que c'est exactement ce qu'elle avait imaginé? Non. Non. Elle n'est toujours pas comme une fourmi. Elle n'est pas une maison comme un escargot. Mais est-ce qu'elle est heureuse? Ouais. Alors, ce qui arrive à Hermie nous arrive aussi. De devoir attendre, de changer les plans que nous avons, de nous poser des questions, d'être déçus. Et Dieu veut répondre à nos questions, à nos tristesses. Et pour cela, il nous a laissé un texte dans la Bible. C'est dans Jacques 5, les versets 7 à 11. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comme le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise sa récolte. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience, vous aussi soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, sinon Dieu vous jugera. Le juge est proche, il est prêt à entrer. Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez-les comme modèles de patience, fidèles dans la souffrance. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la longue patience de Job et vous savez que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Alors, on voit dans ce texte qu'il y a deux phases. Il y a une première phase, et c'est Néria qui va nous ramener un objet. Voilà, tu le retournes s'il te plaît. Merci beaucoup. Patience. Dieu est à l'œuvre, il nous prépare. Alors, un grand et long sablier, parce que parfois, ça peut nous paraître long d'attendre. Parfois, on ne sait pas pourquoi on doit attendre. On ne connaît pas les situations, on ne comprend pas. Et combien de fois cette année, on a dû faire preuve de patience avec les choses qui ont été changées à cause du Covid. On a dû mettre nos projets de côté, parfois avec la possibilité de les faire plus tard et parfois pas. Ce texte nous parle d'un cultivateur qui doit attendre et qui sait qu'il doit attendre. Il doit attendre que ces plantations reçoivent ce dont elles ont besoin pour porter du fruit. Il ne peut pas accélérer les choses, il ne peut pas ôter une étape. Quand je jardine à mes enfants, ils sont souvent vite impatients. Ils aimeraient pouvoir récolter et le temps d'attente est souvent très long. Dieu nous fait patienter pour nous faire mûrir, pour nous préparer. Il nous prépare à être de bons fruits et il nous donne ce dont on a besoin pour être de bons fruits. Mais pendant ce temps de patience, il veut aussi nous encourager. Comme il a encouragé Hermie après chaque fois qu'elle était triste et découragée. Cette année, au Petit Flambeau, quand on a dû s'organiser après le deuxième confinement du mois de novembre, on a dû changer nos plans et c'était pas facile. On a essayé par visio, mais pour les plus jeunes, c'est difficile. Mais par contre, on a fait de la progression.
Et ils ont beaucoup progressé, à tel point qu'en février, on a dû rajouter une remise de badge qu'on n'avait pas prévue. Et on les a sentis beaucoup plus prêts à progresser et à comprendre les choses au flambeau, parce qu'ils avaient déjà des bases de connaissances. Avec les chefs, on a aussi dû garder courage pour avoir la force de nous adapter, de ne pas abandonner, de rester heureux, positif, pour faire continuer notre action auprès des flambeaux. Et ce passage nous parle aussi de rester positif, de ne pas nous décourager. Alors, Neria, tu peux bien ramener le deuxième objet. Monte-le bien haut déjà pour que tout le monde voie. J'ai ramené un cadeau. Parce qu'un cadeau, ça nous rend heureux, surtout quand on sait que la personne nous aime, même avant qu'on l'ait ouvert. Parce qu'on sait qu'elle aura réfléchi à ce qu'il y a dedans. Et même sans savoir, on est déjà heureux. Mais comment faire pour rester heureux sans savoir le plan final de Dieu ? Eh bien, ce passage nous propose de nous rappeler d'exemples de prophètes. Il y en a plein dans la Bible qui ont dû patienter et voir porter les fruits beaucoup plus tard. Ce texte nous appelle Job. Job, un exemple de souffrance extrême, mais qui a été récompensé, et cette récompense a pu se voir par tous. Et c'est un bel exemple. Moi, je me suis appuyée sur les souvenirs de mes parents, de mon papa qui raconte toujours ses expériences de vie dans sa petite église face aux défis, face à la prière et face aux réponses qu'il a reçues. Et c'est vrai, on a dû s'adapter, mais on a été aussi grandement récompensés. Après le deuxième confinement, Dieu a permis qu'on puisse accueillir en tant que chef personnellement des enfants chez nous. Et chacun a pris du temps avec certains jeunes. Et combien c'était enrichissant pour leur vie, pour nos vies. Et chez nous, les petits flambeaux, grâce à cela, on a eu de nouveau. Merci Seigneur, parce qu'il a permis cela et qu'il avait déjà réfléchi à tout cela. Dieu nous demande de la patience. Il nous arrête dans nos plans pour être lui-même à l'œuvre. Il veut nous équiper, nous préparer pour porter du fruit. Il veut pouvoir nous faire des cadeaux pour répondre à nos besoins, car il nous aime. C'est vrai que l'on l'a vécu cette année, et je me réjouis de voir les cadeaux qu'il nous prépare encore.